Analyse de préfaisabilité de mesures d'efficacité énergétique pour bâtiments et usines avec RedScreen Expert. Partie 3. Comprendre les résultats. Dans les vidéos précédentes, nous avons examiné un archétype d'usine de fabrication de produits en métal situé à London, en Ontario. J'ai démontré comment les différentes sections d'entrée sont utilisées pour décrire l'enveloppe du bâtiment, le système de ventilation et les diverses charges d'électricité et d'eau chaude. Dans cette vidéo, je vais démontrer plusieurs façons d'examiner la consommation d'énergie et de combustible que RedScreen a calculé pour ces installations. Comme indiqué dans la première vidéo de cette série, les analyses de coûts, d'émissions et de finances de l'ensemble du projet sont accessibles dans les onglets nommés à ces effets. Par contre, les résultats associés à la consommation d'énergie et de combustible sont obtenus dans l'onglet Énergie et ce sont ces résultats que je vais maintenant examiner. Les deux principaux tableaux de résultats se trouvent dans la section sommaire du panneau de navigation. Vous pouvez aussi accéder à ces tableaux dans l'étape 5 du ruban de menu. Les rangées du tableau incluant la mesure correspondent à la liste de formulaires dans le panneau de navigation sous les sections d'équipement, d'utilisation finale et d'optimisation de l'approvisionnement. Vous remarquerez que, comme le panneau de navigation, ces trois sections sont séparées par des lignes noires pour nous rappeler qu'elles sont très différentes. Seules les rangées de la section d'utilisation finale créent une demande de chauffage et de refroidissement. Pour répondre à ces demandes, les sections d'équipement et d'optimisation de l'approvisionnement fournissent du chauffage, du refroidissement et dans certains cas de l'électricité. Le côté gauche du tableau affiche les résultats qui se rapportent à l'énergie. Le côté droit affiche les résultats associés aux finances, résumant les surcoûts à l'investissement, les coûts de combustible et les économies d'exploitation et entretien. Je peux afficher un côté ou les deux en utilisant la liste déroulante affichée dans le haut du tableau. Le temps de retour simple pour le cas proposé par rapport au cas de référence est calculé et une case à cocher me permet de sélectionner ou désélectionner la rangée. Souvenez-vous qu'ailleurs dans RedScreen, les résultats concernent une année typique, à moins qu'une autre période soit indiquée. La consommation d'énergie et de combustible est pour une année, tout comme les économies de coûts de combustible et les économies d'exploitation et d'entretien. Les surcoûts à l'investissement constituent évidemment une dépense ponctuelle. Assurez-vous de bien comprendre la fonction de la case à cocher incluant la mesure. Cela indique plutôt que la mesure proposée ne doit pas être mise en œuvre. La description du cas proposé sera ignorée et la description du cas de référence sera appliquée aux deux cas. Puisqu'il n'y a aucun changement entre le cas de référence et le cas proposé, la différence en matière d'énergie, de combustible et de coût est nulle. Toutefois, cela ne signifie pas que les équipements ont été éliminés. Ils sont toujours là dans le formulaire décrit pour le cas de référence et ils ont une influence sur la consommation d'énergie et de combustible des installations. Dans le haut du tableau, sous la liste déroulante affichée, il y a deux autres listes déroulantes qui permettent à l'utilisateur de configurer ce qui est affiché dans les résultats énergie à gauche du tableau. Le convertisseur d'unités est simple. Il indique à RedScreen les unités à utiliser pour afficher les résultats de chauffage, de refroidissement et d'électricité. Cependant, la liste déroulante qui se trouve à sa gauche mérite plus d'explications. Elle sélectionne les résultats du cas de référence, les résultats du cas proposé ou les économies. Or, 6 options sont affichées. Les 3 premières sont pour l'énergie et les 3 dernières sont pour le combustible. Il est important de bien comprendre la distinction entre l'énergie et le combustible dans RedScreen. L'énergie est une exigence pour le chauffage, la climatisation ou l'électricité. Le combustible est le contenu énergétique du combustible qui est consommé dans le bâtiment pour répondre à cette exigence. Pour les utilisations finales d'électricité, l'énergie et le combustible sont équivalents. Par contre, pour le chauffage et la climatisation, la consommation de combustible est égale à l'exigence d'énergie divisée par l'efficacité. Voyons quelques exemples. L'éclairage est une utilisation finale de l'électricité, donc le combustible, qui comprend l'électricité selon la comptabilité de RedScreen, devrait être égal à l'énergie. C'est effectivement le cas. À l'inverse, le formulaire d'enveloppe de bâtiment du bureau fournit des résultats différents pour le chauffage et la climatisation lorsque l'on passe du combustible à l'énergie. Si j'utilise une calculatrice et que je les compare,
je constaterai que l'exigence d'énergie pour le chauffage équivaut à 80% de la consommation de combustible et que pour la climatisation, elle équivaut à 310% de la consommation de combustible. Évidemment, ce sont les efficacités saisonnières du système de chauffage des espaces de bureau et du système de climatisation. Donc, le combustible est égal à l'énergie divisée par l'efficacité à laquelle le combustible est converti en utilisation finale. Cela a des effets intéressants sur la section d'équipement. Pour les comprendre, consultons la sous-section chaleur du tableau Inclure la mesure. Nous pouvons le faire en cliquant sur cet en-tête dans le panneau de navigation. Lorsque j'utilise la liste déroulante pour montrer les résultats de l'énergie du cas de référence, de l'énergie du cas proposé ou de l'énergie économisée, les colonnes de chaleur et de froid restent vides. C'est normal. L'énergie réfère à une exigence thermique et ces systèmes de chauffage ne nécessitent pas de chaleur. Mais les résultats du combustible dans le cas de référence et dans le cas proposé sont aussi vides. Évidemment, les systèmes de chauffage alimentés au gaz naturel consomment du combustible, mais cette consommation de combustible apparaît déjà comme une exigence de combustible pour les équipements d'utilisation finale fournis par ces systèmes de chauffage. La consommation de combustible serait comptée en double si elle apparaissait à la fois ici et dans les formulaires d'enveloppe de bâtiment, de ventilation et d'eau chaude. Toutefois, pour le combustible économisé, la colonne de chaleur n'est plus vide. Elle affiche plutôt 0. Remarquez que le combustible consommé dans le cas de référence et le cas proposé est vide et n'affiche pas 0. Ce 0 n'est donc pas là pour indiquer la différence entre la consommation de combustible du cas proposé et la consommation de combustible du cas de référence. Il indique autre chose, soit les économies de combustible résultant des différences d'efficacité entre le système de chauffage du cas proposé et le système de chauffage du cas de référence. En ouvrant le formulaire de chauffage des espaces de bureau, nous constatons que le rendement saisonnier est de 80% dans les deux cas. Donc, les économies de combustible associées au système de chauffage des espaces de bureau du cas proposé sont de 0. Si je règle temporairement le rendement saisonnier à 85% dans le cas proposé, le combustible économisé par ce changement est de 2,2 MWh par année. Sous le tableau Inclure la mesure, chaque archétype comprend une image de plan approximatif des installations et une page de notes. La page de notes présente les améliorations observées dans le cas proposé. L'utilisateur peut modifier l'image de la page de notes et, à l'aide des cases à cocher de la section Options du ruban de menu, activer ou désactiver l'affichage de l'image et de la page de notes. Le diagramme à secteur Utilisation finale et la fonctionnalité cible, accessibles dans le ruban de menu, sont étroitement liés au tableau Inclure la mesure. Ce qui est affiché dans le diagramme à secteur Utilisation finale est contrôlé par la liste déroulante dans le haut du tableau Inclure la mesure. Les secteurs du diagramme montrent la consommation ou les économies d'énergie ou de combustible des groupes d'équipements les plus importants. Le tableau sous le diagramme à secteur fournit des détails numériques. Cliquez sur le bouton Cible, affiche un sommaire qui compare le cas de référence au cas proposé en matière de consommation de combustible, de coût de combustible et d'émissions de GES. Mais si l'on clique sur la flèche du filtre qui pointe vers le bas, nous pouvons profiter d'autres fonctions. Un critère pour sélectionner ou rejeter le cas proposé pour chaque rangée du tableau, inclure la mesure, peut être établi. Par exemple, nous pourrions vouloir rejeter toutes les options de cas proposés dont le temps de retour simple est plus long que 3 ans et demi. Cliquez sur le bouton Calculer désélectionne les mesures qui n'atteignent pas cette récupération simple. Toutefois, soyez prudent. Si des rangées du tableau Inclure la mesure sont étroitement liées, l'application à l'aveugle du critère peut désélectionner un cas proposé sans tenir compte de la rangée liée. Par exemple, ici, le cas proposé pour la ventilation des espaces de bureau a été rejeté, mais le cas proposé pour le ventilateur associé avec cette amélioration de la ventilation a été retenu. Cela est probablement une erreur. Le tableau Inclure la mesure montre les résultats pour chaque formulaire séparément. À l'inverse, le sommaire de comparaison combine les résultats de tous les formulaires, mais sépare les résultats par combustible ou par utilisation finale.
Par exemple, le tableau dans le haut du sommaire de comparaison compare la consommation de combustible du cas de référence et du cas proposé, avec une rangée pour le gaz naturel et une autre pour l'électricité. Ce tableau démontre clairement que les coûts d'électricité sont beaucoup plus importants pour cette usine que les coûts de gaz naturel. Dans ce tableau, la consommation de combustible est indiquée selon les unités sélectionnées dans le formulaire électricité et combustible. Ici, l'unité est le mètre cube. Il y a plusieurs endroits dans RedScreen où vous pouvez obtenir la consommation de combustible en unités d'énergie courante comme les mégawattheures ou les gigajoules. Mais le formulaire est l'un des seuls endroits où vous pouvez voir selon quelle unité le combustible est vendu, qu'il s'agisse d'une unité d'énergie courante ou non. Je vais examiner le tableau de vérification de projet dans la prochaine vidéo et je vais maintenant passer au tableau économie. D'abord, je vais sélectionner énergie dans la liste déroulante. Les exigences de chauffage, de refroidissement, d'électricité et d'énergie totale pour le cas de référence et le cas proposé sont indiquées selon les unités courantes sélectionnées. La rangée énergie économisée affiche la différence entre le cas de référence et le cas proposé. La différence est aussi illustrée comme pourcentage de la consommation du cas de référence. Lorsque consommation de combustible est sélectionnée, le tableau montre la consommation de combustible, comme l'on peut s'y attendre, mais ajoute aussi deux colonnes à droite. La colonne plan montre la consommation de combustible estimée pour le cas de référence et le cas proposé dans la section d'analyse de comparaison de l'onglet Installation. La variance montre la différence de pourcentage entre les constats du modèle d'étude de faisabilité de la page Énergie et les estimations de l'analyse de comparaison. Actuellement, la variance est de 0, ce qui indique que les estimations de l'analyse de comparaison dans l'onglet Installation ont été réglées pour correspondre aux estimations de l'onglet Énergie. Si dans le tableau Inclure la mesure, j'ajoute les systèmes solaires au cas proposé, lorsque je retourne au tableau Comparaison des économies, je constate que l'estimation de l'onglet Énergie du cas proposé consomme maintenant 13% moins de combustible que l'estimation de l'onglet Installation. Je peux synchroniser les nombres de l'onglet Installation avec ces résultats de l'onglet Énergie en cliquant sur le bouton Mettre à jour le plan. Évidemment, la variance devient 0. La plupart des données de ce tableau et du tableau sommaire dans le haut de la page Comparaison peuvent être visualisées sous la forme d'un diagramme en examinant les sections Économie d'énergie et Sommaire des combustibles du tableau de bord. Le tableau de bord est ouvert à partir de la section Options du ruban de menu. Il affiche les principaux résultats de différents onglets RedScreen et est superposé au-dessus de l'onglet RedScreen actuellement ouvert, même lorsque l'on change l'onglet. En sélectionnant les résultats d'économie d'énergie, je peux visualiser les données de consommation d'énergie ou de combustible du tableau Économie d'énergie dans la page Comparaison sous la forme de diagramme à barres ou de diagramme à secteurs. Le sommaire de combustible fournit des représentations graphiques des données provenant du tableau sommaire. Le tableau valeurs pour comparaison est étroitement lié au tableau économie, situé juste au-dessus. La sélection entre énergie et combustible dans la liste déroulante du tableau économie contrôle ce qui est affiché dans les deux tableaux. Effectivement, les mêmes informations sont fournies dans les deux tableaux, mais dans le tableau valeurs pour comparaison, tous les résultats sont divisés par un dénominateur d'analyse de comparaison. Dans cet archétype, les résultats sont indiqués en kWh par employé avec une estimation de 95 employés comme indiqué dans la page Installation. Je peux modifier l'analyse de comparaison utilisée. Par exemple, s'il convenait d'afficher le chauffage, la climatisation, l'électricité et la consommation de combustible totale en mégajoules par mètre carré de surface de plancher, je pourrais modifier l'analyse de comparaison. Selon les formulaires d'enveloppe de bâtiment, j'estime et j'indique que la surface de plancher est de 4600 mètres carrés. Cliquez sur le bouton Copier à partir de Installation resynchroniserait le tableau avec ce qui est affiché dans la section d'analyse de comparaison de l'onglet Installation. Lorsque la consommation de combustible est affichée, le tableau Valeurs pour comparaison compare la consommation de combustible totale de l'onglet Énergie à l'analyse de comparaison de l'onglet Installation. Par exemple, la valeur de l'analyse de comparaison est de 68 000 kWh par employé. Les consommations de combustible du cas de référence et du cas proposé, comme indiqué dans l'onglet Énergie, sont réduites de 52 et 70% respectivement. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs façons de consulter les résultats de RedScreen. Dans la prochaine et dernière vidéo de cette série,
J'utiliserai certains des tableaux et des fonctionnalités mentionnés dans cette présentation pour réconcilier l'électricité et la consommation de combustible de l'archétype aux factures de services publics précédentes.